50% des mariages finissent en divorce, mais ton histoire sera différente. Parce qu'un mariage réussi n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une sagesse éprouvée qui transforme des vies depuis des générations. Bienvenue dans Ta dose de sagesse, le podcast qui renverse les statistiques du divorce, une histoire après l'autre, en transmettant les secrets de la sagesse divine. J'ai une question pour toi aujourd'hui. As-tu déjà eu cette conversation avec ton mari, ton partenaire, une amie, un collègue, où tu hochais la tête, mais ton esprit était déjà en train de préparer ta réponse? Ou pire, tu pensais à ta liste de courses pendant qu'il te parlait. Prends un moment pour réfléchir. Quand était la dernière fois que tu as eu une conversation de plus de 20 minutes avec ton mari, ton collègue, une amie, sans interruption, sans téléphone, sans penser à ta liste de tâches? Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui a le pouvoir de transformer tes relations en profondeur. C'est un art que je qualifierais d'ancestral, que même la science moderne confirme. L'art d'écouter vraiment. Les recherches du docteur John Gottman ont révélé quelque chose de fascinant. Les couples qui réussissent passent en moyenne 5 heures par semaine à avoir des conversations significatives. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que 86% des couples qui s'écoutent activement pendant les conflits et les désaccords parviennent à les résoudre de manière constructive. Mais attention, je ne parle pas de cette écoute superficielle où tu attends juste ton tour pour parler. Je parle d'une écoute qui transforme, qui guérit et qui connecte. Selon les recherches en psychologie conjugale, il existe 3 pièges majeurs dans notre façon d'écouter. Premier piège, l'écoute sélective, où nous n'entendons que ceux qui confirment nos croyances. Deuxièmement, l'écoute défensive, où nous nous préparons à nous justifier plutôt qu'à comprendre. Et troisième piège, l'écoute en mode solution, où nous nous précipitons pour résoudre plutôt que d'accueillir les émotions. Par ailleurs, nous avons découvert que les couples qui pratiquent l'écoute empathique, ce que nous appelons l'écoute du cœur, ont 3 fois plus de chances de maintenir une satisfaction conjugale élevée sur le long terme. Ces recherches sont fascinantes, mais c'est une histoire vieille de 2000 ans qui m'a fait comprendre le véritable pouvoir de l'écoute. Et laisse-moi t'emmener au bord d'un puits sous le soleil brillant de midi. Imagine, il est donc midi. Le soleil est à son zénith. Une femme s'approche du puits seule. Ce n'est pas l'heure habituelle pour puiser de l'eau. Les femmes viennent plutôt le matin ou le soir quand la chaleur est moins intense. Mais elle préfère la solitude à la compagnie des regards qui jugent et qui condamnent. Et c'est là qu'elle le rencontre. Un homme, un juif assis près du puits. Et contre toute attente, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il lui parle. « Donne-moi à boire », lui dit-il. 3 mots simples qui brisent tous les codes de l'époque. Un maître respecté qui parle à une femme, un juif qui s'adresse à une samaritaine, un homme honoré de tous qui engage la conversation avec une femme à la réputation douteuse. La surprise dans sa voix est palpable. Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Elle s'attendait peut-être à des justifications, un sermon, un jugement. Mais la réponse de Jésus ouvre un espace nouveau. Il ne se défend pas, il ne la corrige pas. Au lieu de cela, il invite plus loin, plus profond. Parlons d'une eau qui étanche une soif plus profonde encore. Puis vient ce moment. Va, appelle ton mari, lui dit-il. 4 mots qui pourraient fermer définitivement cette conversation, mais qui dans sa bouche deviennent une porte vers la vérité. « Je n'ai pas de mari », lui répond-elle.
Tu as raison, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Il nomme sa réalité sans la condamner. Il voit tout, mais son regard n'écrase pas. Son regard libère. Et sous ce regard qui voit tout et qui aime quand même, quelque chose se transforme. La conversation s'élève. Ce qui commençait comme une simple demande d'eau devient une discussion sur les relations, puis sur l'adoration véritable, et enfin sur l'identité profonde. Cette femme qui était venue chercher de l'eau repart différente. Si différente qu'elle en oublie sa cruche au puits, courant vers sa communauté pour partager ce qu'elle venait de vivre, ce qu'elle avait découvert. C'est ça l'écoute qui transforme, celle qui ose briser les barrières, celle qui crée un espace où la vérité peut être dite sans peur, celle qui voit au-delà des apparences et qui invite à une rencontre plus profonde. L'histoire de la Samaritaine résonne particulièrement avec notre expérience de femme moderne. Cette rencontre au puits nous révèle les 4 niveaux d'écoute qui peuvent transformer toutes nos relations, amicales, familiales, professionnelles et même conjugales. Tout commence par une rencontre inattendue. « Donne-moi à boire », demande Jésus. Comme la Samaritaine, nous connaissons ces moments où une conversation apparemment banale peut devenir un tournant dans notre vie. C'est l'écoute factuelle, celle qui capte les mots, note le ton, observe les gestes. Dans notre monde hyper connecté où les notifications s'enchaînent, cette qualité d'attention devient précieuse. Prenons un moment pour pratiquer cette écoute de base. Pense à ta dernière conversation significative avec une amie, un parent, un collègue ou ton chéri. Quels mots exacts ont été utilisés? Quelle était leur expression, leur posture? Cette première étape est essentielle. Elle pose les fondations d'une présence authentique à l'autre. Ensuite, la conversation prend un tournant quand Jésus aborde la situation personnelle de cette femme-là. « Je n'ai pas de mari », dit-elle. La réponse de Jésus révèle une écoute plus profonde. C'est l'écoute empathique. Il entend sa solitude, perçoit son histoire, comprend sa situation sans la juger. Comme cette femme, nous portons parfois des histoires complexes, des chemins qui ne correspondent pas aux attentes sociales. Mais c'est ce niveau d'écoute qui crée la connexion émotionnelle. Nous ne nous contentons plus d'entendre les mots. Nous percevons les émotions qui les habitent, les besoins qui s'expriment. Quand une amie partage ses doutes, ses attentes, ses espoirs, qu'entendons-nous vraiment? Un besoin d'être comprise? Une peur de l'avenir? Une quête de sens? C'est alors que Jésus fait quelque chose d'extraordinaire. Il parle d'une eau vive, ouvrant un horizon totalement nouveau. C'est l'écoute générative, celle qui fait émerger des possibilités inexplorées. Elle ne se contente pas de comprendre ce qui est, elle permet d'entrevoir ce qui pourrait être. Dans nos relations, ce niveau d'écoute peut transformer une conversation ordinaire en moment de révélation. Il nous permet de voir au-delà des situations présentes pour découvrir un chemin nouveau, inattendu. Cette écoute nous invite à dépasser nos schémas habituels de pensée pour imaginer de nouvelles possibilités dans notre vie personnelle et relationnelle. Enfin, la conversation atteint une dimension spirituelle. La Samaritaine ne découvre pas seulement une vérité théologique, elle découvre son identité profonde, sa mission, sa destinée, comprends-le comme tu veux, mais c'est quelque chose de très profond. C'est l'écoute spirituelle, celle qui transforme non seulement la conversation, mais notre être tout entier. Et c'est ce niveau d'écoute qui nous permet de discerner la voix de Dieu et l'œuvre de Dieu dans notre vie. Comment Dieu nous parle-t-il à travers de nos relations?
Quelle transformation profonde est en train de s'opérer au travers de nos rencontres quotidiennes? Quel appel unique se révèle dans notre saison actuelle? Cette progression dans l'écoute n'est pas qu'une compétence à développer, c'est un chemin de transformation comme celui qu'a parcouru la Samaritaine. Elle est arrivée au puits en portant le poids de sa réputation et de sa solitude. Elle est repartie transformée, porteuse d'un message qui allait changer sa communauté. Et dans notre vie de femme moderne, chaque rencontre porte ce même potentiel de transformation. Que nous soyons dans une période d'attente, de construction personnelle, professionnelle ou de questionnement, ces niveaux d'écoute peuvent enrichir profondément notre relation aux autres et à nous-mêmes. Le défi ici est d'oser progresser d'un niveau à l'autre, d'approfondir notre écoute pas à pas. Maintenant, j'ai une question pour toi. Par quel niveau vas-tu commencer aujourd'hui? Quelle porte es-tu prête à ouvrir maintenant? Et alors que nous venons d'explorer ces 4 niveaux d'écoute, peut-être que tu te poses encore une question. Vérité, Patricia, qu'est-ce qui nous empêche d'écouter ainsi? La réponse, je l'ai trouvée dans un symbole puissant de cette histoire, la cruche de la Samaritaine. Revenons à ce moment crucial où la Samaritaine laisse sa cruche au puits. Ce geste apparemment anodin porte une profonde signification pour nous aujourd'hui, car nous aussi, nous portons des cruches qui alourdissent notre capacité d'écoute véritable et donc de transformation véritable. La première cruche est peut-être la plus lourde. C'est celle de nos jugements instantanés. Comme la Samaritaine qui portait le poids du regard des autres, nous portons nos propres préjugés. Et dans nos relations, ces jugements se manifestent de manière subtile. C'est des phrases que l'on se dit du type « Elle va encore me parler de ses problèmes » ou bien « Ah, il ne comprendra jamais » ou bien encore « Cette conversation ne mènera nulle part ». Ces pensées automatiques ne sont pas anodines. Elles créent une barrière invisible qui nous empêche d'entendre vraiment l'autre. Dans nos amitiés, dans nos relations familiales, dans nos interactions personnelles ou dans nos relations plus personnelles. Ces jugements rapides peuvent bloquer des connexions précieuses avant même qu'elles ne commencent. La deuxième cruche est celle de notre besoin de tout résoudre immédiatement. Combien de fois, quand une amie ou un ami nous partage une difficulté, nous précipitons-nous vers les solutions? Tu devrais faire ceci ou encore as-tu essayé cela? Cette tendance, bien qu'elle parte d'une bonne intention, peut nous empêcher d'être vraiment présente à l'autre. Parfois, une amie n'a pas besoin de nos solutions. Il faut que je le répète. Parfois, une amie ou un ami n'a pas besoin de nos solutions. Elle a besoin de notre présence, de notre compréhension et de notre écoute authentique. Plus profondément ancrée encore se trouve la cruche de nos blessures passées. Comme la Samaritaine qui portait l'histoire de ses relations antérieures, nous portons nos propres histoires de déception, de rejet, de moments où nous n'avons pas été entendues, ni comprises, ni même vues. Ces expériences créent des filtres à travers lesquels nous écoutons. Une remarque anodine peut réveiller une ancienne blessure. Une simple conversation peut nous ramener à des moments où notre voix n'a pas compté. Ces filtres invisibles colorent notre façon d'entendre et d'interpréter. Enfin, dans notre monde moderne, nous portons la cruche de la distraction perpétuelle. Nos téléphones vibrent, nos notifications s'accumulent, nos pensées vagabondent vers notre prochaine tâche. Cette dispersion de l'attention nous empêche d'être pleinement présente
dans nos relations. Jésus au puits nous montre notre voie. Il était entièrement là, totalement présent pour cette femme. Cette qualité de présence a créé l'espace nécessaire pour une rencontre qui transforme. La bonne nouvelle est que comme la Samaritaine, nous pouvons choisir de poser nos cruches nous aussi. Ce n'est pas un processus instantané, mais un chemin progressif de libération. Premièrement, nous devons reconnaître nos jugements sans nous juger nous-mêmes. Deuxièmement, résister à l'urgence de tout résoudre. Troisièmement, accueillir nos blessures avec compassion. Et quatrièmement, cultiver une présence intentionnelle. Et chaque fois que nous posons une de ces cruches, même brièvement, nous créons un espace pour une écoute plus profonde, pour des rencontres plus authentiques. Et comme la Samaritaine, nous pouvons découvrir qu'en posant nos fardeaux, nous nous ouvrons à une liberté et une joie nouvelles dans nos relations. Ma question pour toi est simple. Quelle cruche portes-tu aujourd'hui? Laquelle es-tu prête à déposer, ne serait-ce que pour un moment? Et comme la Samaritaine qui a découvert une source inattendue en plein midi, nous aussi, nous pouvons découvrir une nouvelle façon d'être en relation. C'est la raison pour laquelle j'ai développé une approche que j'appelle la méthode Puits, directement inspirée de cette rencontre transformatrice. C'est plus qu'une technique, c'est un chemin concret vers des relations plus profondes et plus authentiques. Et si tu me connais, tu sais déjà que PUI est un acronyme. Le P, c'est pour présence authentique. Tout commence par la présence. Comme Jésus qui s'arrête au puits en plein midi. Il n'est pas pressé, il n'a pas d'agenda caché, il est simplement là, pleinement présent. La présence authentique, c'est habiter pleinement l'instant présent, déposer nos préoccupations mentales et offrir une attention non divisée. Dans notre monde hyper connecté, encore une fois, cette présence devient un acte sincère et radical d'amour. Que ce soit avec une amie, un parent, un collègue, ton partenaire, ton chéri, ton mari, cette qualité de présence crée un espace sacré où la rencontre véritable devient possible. Le U, c'est pour universalité. Jésus transcende les barrières culturelles, religieuses et morales pour voir l'humanité de la Samaritaine. Cette universalité nous invite à voir au-delà des étiquettes que nous collons sur les autres. Au lieu de voir la personne qui m'a blessé, celle qui ne me comprend pas, celui qui devrait changer, nous sommes invités à reconnaître un être humain qui, comme nous, cherche à être aimé. Une personne qui, comme nous, porte ses propres blessures. Et quelqu'un qui assurément fait de son mieux avec ce qu'il sait. Le I, c'est pour intérêt authentique. Donne-moi à boire. Une simple demande qui cache une invitation plus profonde. L'intérêt authentique, ce n'est pas la curiosité superficielle, mais c'est une ouverture sincère à l'expérience de l'autre. J'ai souvent tendance à dire que ce qu'on retient d'une rencontre, ce n'est pas forcément ce que la personne nous a dit, mais c'est comment on s'est senti en sa présence. C'est l'expérience de sa rencontre. Et c'est exactement ça, l'intérêt authentique. Et cet intérêt se manifeste par des questions qui ouvrent le dialogue notamment, par une écoute qui cherche à comprendre et pas nécessairement à répondre, et par une curiosité bienveillante pour l'histoire de l'autre. Le T, c'est pour traverser les apparences. Comme Jésus qui perçoit la soif spirituelle derrière la demande d'eau, nous sommes invités à voir au-delà des apparences dans nos relations. Derrière l'agressivité peut se cacher une vulnérabilité.
Derrière le silence peut se nicher un appel à l'aide. Derrière la critique peut se dissimuler une blessure profonde. Et enfin, le S, c'est pour sécurité émotionnelle. Comme Jésus qui crée un espace où la Samaritaine peut être authentique. Nous-mêmes, nous sommes appelés à cultiver ces espaces-là, à créer des espaces de sécurité émotionnelle dans nos relations. Et cette sécurité se construit d'abord par un regard qui ne juge pas, une écoute qui accueille sans condition et une présence qui valide et honore l'expérience de l'autre. La méthode Puy n'est pas une formule magique, c'est une invitation à une nouvelle façon d'être en relation. Comme la Samaritaine qui a laissé sa cruche pour courir partager sa découverte, nous sommes invités aujourd'hui à laisser nos anciennes façons d'écouter pour découvrir une connexion plus profonde. Ma question pour toi est la suivante. Quelle lettre du Puy, le P, le U, le I, le T ou le S, résonne le plus fort dans ton cœur aujourd'hui? Par quelle dimension souhaites-tu commencer ton processus? Comme la Samaritaine, tu découvriras peut-être que la transformation commence par un simple choix, celui d'être présente autrement. Comme la Samaritaine qui est repartie transformée de sa rencontre au puits, tu as maintenant en ta possession des clés précieuses pour développer une écoute qui transforme tes relations. Mais comme toute transformation authentique, celle-ci commence par des pas concrets. Alors j'aimerais te proposer un défi. Cette semaine, de prendre 3 rendez-vous transformateurs, 3 moments privilégiés pour mettre en pratique ce que nous venons de découvrir ensemble. Chaque matin, avant que le monde ne s'éveille et avant que la vie te vive, prends au moins 3 minutes de silence intentionnel. Sans téléphone, sans distraction. Juste toi qui es présente dans la présence de Dieu. C'est un silence. Je ne te demande pas de prier, je ne te demande pas de louer, je ne te demande pas d'adorer, mais d'être présente en silence dans la présence de Dieu afin de préparer ta journée. Ensuite, une fois dans la semaine, choisis un moment dédié avec une amie, un parent, un collègue, ton partenaire, ton mari, sans agenda préétabli, sans attente particulière, juste pour être pleinement présente et à son écoute. Et le troisième moment que je te demande de prendre dans la semaine, c'est un temps de pause. À la fin de la semaine, ouvre ton journal ou crée une note dans ton téléphone et réponds simplement à cette question. Qu'ai-je vraiment entendu cette semaine? Note les transformations, même subtiles, que tu observes. Et je prie qu'en cette semaine, de la même manière que le Seigneur s'est assis au puits ce jour-là, il puisse t'enseigner et nous enseigner à écouter comme il écoute, à voir comme il voit et à l'aimer comme il aime. Et si tu veux continuer cette transformation, rejoins-moi sur ma chaîne YouTube à Patricia Love Mariage & Co. du lundi au vendredi, car je te prépare 5 capsules de 7 minutes sur l'art de l'écoute. Ce sont des enseignements pratiques. Tu sais que moi, j'aime la sagesse appliquée et des témoignages inspirants qui vont nous permettre d'entrer en profondeur sur certains points particuliers afin de compléter ta transformation. N'oublie pas également de me retrouver sur Instagram et de partager tes expériences avec le hashtag méthode Puy. Connecte-toi également
avec la communauté des merveilleuses, des femmes comme toi en transformation via le lien que tu trouveras en description de cet épisode. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi au podcast, laisse ton témoignage en commentaire de cet épisode. Partage cet épisode également avec une femme qui a besoin de l'entendre. Et crois-moi, ce n'est que le début d'une transformation profonde dans tes relations. Comme la Samaritaine, laisse cette nouvelle façon d'écouter transformer tes relations. La semaine prochaine, nous explorerons de la paix à la guerre froide, la clé pour transformer nos conflits. Un épisode crucial pour toute femme qui désire voir la paix régner dans son foyer, qui désire voir la paix restaurée dans ses relations et se libérer des patterns et des schémas de conflit dans lesquels elle se sent enfermée. Alors, rendez-vous samedi prochain à midi et d'ici là, n'oublie pas, chaque fois que tu déposes ta cruche pour vraiment écouter, tu crées un espace où les miracles peuvent se produire. Je suis Patricia et ceci